Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec Julien Breuil, directeur des relations entreprises du groupe EDC Business School. Bonjour. Bonjour Julien, ravi de vous accueillir. Alors, il y a un vrai débat parce qu'on a souvent sur ce plateau des personnalités, des experts qui nous disent bascule du travail vers l'entrepreneuriat, l'auto-entreprise, c'est fini le travail. Vous, là, dans ce que vous allez nous dire, vous nous dites quand même le salariat se porte plutôt bien. Alors en tout cas, statistiquement, le salariat se porte plutôt bien. Ce n'est pas d'ailleurs les dernières données qui ont été publiées ce jour qui viendront démontrer le contraire. Alors c'est vrai qu'au démarrage, si on se remonte d'ailleurs au début du quinquennat, on a beaucoup parlé de la Startup Nation. La réalité, c'est qu'effectivement, d'un point de vue très statistique, il n'y a jamais eu autant de salariés en France, puisqu'on est à 26,5 millions, donc c'est un chiffre qui est excessivement important, et que la part du salariat, elle reste quand même largement majoritaire, 87 et 89%. Donc il y a un petit effet d'optique, un médiatique. On nous dit, attends, il y a plus. En fait, non, c'est le salariat qui domine. La réalité, statistiquement, c'est que le salariat est largement majoritaire, mais qu'en parallèle de ça, si le volume de salariés progresse, on a quand même une progression également des entrepreneurs, mais c'est aussi lié au contexte économique qui est plutôt bon, lié au marché de l'emploi. Alors, on reviendra sur les bémols et sur une réalité qu'on peut un peu plus matiner, mais il y a quand même des enjeux assez forts d'appartenance, d'engagement. Ça, c'est assez fort, c'est des chiffres à PEC. C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il y a quand même encore une attractivité vis-à-vis du salariat et que le volume de salariés est quand même conséquent. C'est-à-dire que dans un premier temps, on se rend bien compte que les salariés français, et particulièrement les cadres, restent attachés à leur entreprise. Il y a ce sentiment d'appartenance, comme vous le disiez. 80% d'entre eux nous disent, voilà, j'ai une appartenance, je me sens plus ou moins utile ou autre. Et puis, dans un deuxième temps, il y a cette sensation, en tout cas cette perception, que pour eux, le salariat a une image positive encore, quelles que soient les typologies de génération, parce que ce soit pour les moins de 35 ans ou les plus expérimentés, on va dire ça comme ça. Les seniors, pour pas dire senior. Voilà, vous ne voulez pas dire senior. Globalement, ils ont une vision positive du salariat. Donc, on est quand même très loin d'un basculement total vers de l'entrepreneuriat ou du freelance. Alors, maintenant, matinons un peu, parce que la réalité est un peu plus mesurée. Oui, parce qu'on parle de salariat, on parle d'une réalité statistique. Dans le même temps, on n'a jamais vu autant de gens vouloir démissionner. 51% on l'évoquait il y a quelques minutes. Démissionner. Je crois qu'il y a une information qui a été publiée ce matin. Plus de 2 millions de personnes ont démissionné dans l'année et un record sur le 4e trimestre. Donc ça prouve quand même qu'il y a une certaine insatisfaction dans l'entreprise ou en tout cas dans le salariat, si on extrapole un peu. Et puis dans un deuxième temps, il y a une volonté de mobilité. Et cette mobilité, elle est dans le salariat ou à l'extérieur. 29% nous disent « je voudrais potentiellement faire du freelance ». 31% nous disent « je voudrais créer des entreprises ». Et cette notion de freelance, elle est sans doute étroitement liée aussi potentiellement au gros dynamisme des métiers liés au digital, puisqu'on a énormément de profils qui peuvent potentiellement se lancer dans le freelance dans ces métiers. Ce freelancing sur CIFOP, ce sont vos sources, c'est vous qui compilez toutes ces données. Il y a quand même l'idée aussi des seniors qui avait été posée, de beaucoup de seniors qui disent après tout, moi je veux continuer à travailler, mais en consultant en freelancing. Alors c'est vrai que ça fait écho aussi potentiellement à la réforme des retraites. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on arrive à plus de 55 ans, bien sûr on peut continuer dans une grande entreprise, on peut aussi partir pour X raisons vers une aventure plus entrepreneuriale. Voilà, ça amène différentes... Julien, un dernier mot pour conclure cette chronique. Salariat, entrepreneur, dites-vous, agissent en effet miroir. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Si on analyse un peu les résultats, on s'aperçoit que l'attractivité du salariat fait écho aux écueils de l'entrepreneuriat et vice-versa. On s'aperçoit que notamment sur les plus jeunes, on a une large partie d'entre eux, 46%, qui voudraient accéder au freelance ou à l'entrepreneuriat et qui en fait le font parce qu'ils veulent être leur propre patron. Et le principal écueil en général dans le salariat, c'est le fait d'avoir un manque d'autonomie. On a la même analyse avec la volonté pour les plus jeunes souvent d'avoir un métier passion et le principal écueil souvent dans le salariat ou dans une grande entreprise, potentiellement, c'est l'aspect routinier. C'est peut-être ça l'enjeu. Exactement. Des salariés qui veulent avoir plus d'autonomie. Exactement. Ils veulent garder le statut, mais être autonomes. L'autonomie est toujours un des sujets prioritaires, effectivement, dans l'évolution, notamment des métiers. Alors, il y a peut-être une solution intermédiaire. C'est effectivement la possibilité, et c'est ce que dit d'ailleurs l'une des études, pour 43% des cadres, c'est d'être, pourquoi pas, à mi-temps dans une entreprise et à mi-temps sur une solution de freelance. On voit d'ailleurs certaines grandes entreprises qui, justement, donnent l'opportunité à leurs salariés
d'avoir une activité ou en tout cas d'avoir des missions pendant leur temps de travail, une journée, qui est plutôt liée à leur démarche personnelle. Oui, c'est vrai, même avec du mécénat de compétences. Exactement. On déploie l'entreprise dans des associations, Exactement. qui donnent aussi un peu d'ouverture pour tous ces cadres. Et qui permet de fidéliser, accessoirement aussi pour les entreprises. Merci Julien d'être venu nous Merci. rendre visite comme chaque semaine ou presque, directeur des relations entreprises groupe EDC Business School. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Raphaël à la réalisation, merci à Julien, à Thibaut pardon pour le son, merci à Nicolas Juchat et merci à Alexis, l'équipe de programmation qui m'accompagne dans cette belle émission. Merci et à demain, bye bye.